Les îles Vierges américaines. Poursuit J.P. Morgan. Pour ses liens avec Jeffrey Epstein, qui, dit-on, sont profonds. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Jeffrey Epstein a commis des crimes odieux, comme le trafic sexuel de mineurs. Et certains disent qu'il n'aurait pas pu le faire sans l'aide d'institutions puissantes. Nous ne connaissons pas toutes les relations puissantes qu'avait Epstein, car les dossiers le concernant sont tellement expurgés qu'il ressemble à ce qui se passerait si un code-barre devenait obèse. Mais nous savons que J.P. Morgan était l'une d'entre elles. J.P. Morgan a fait des affaires avec Epstein dès 1998 et a géré environ 55 comptes liés à Epstein d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. La banque en a fait les frais puisqu'elle fait maintenant l'objet de 2 actions en justice. L'une d'elles émane d'une victime anonyme. Nous avons déjà parlé de ce procès. Mais depuis, le procureur général des îles Vierges américaines a intenté une action en justice contre la banque et de nombreux nouveaux détails ont été révélés. Les 2 poursuites allèguent que la banque a facilité le trafic sexuel d'Epstein et a fermé les yeux sur les signaux d'alarme. Le procès intenté par les îles Vierges américaines affirme également que J.P. Morgan a entravé l'action des autorités fédérales chargées d'enquêter sur Epstein, en dissimulant de nombreux paiements en espèces douteux. Qu'est-ce que c'est? Ignorer les signaux d'alarme et dissimuler des activités suspectes? Cela ne ressemble pas à une grande banque américaine. Surtout pas vers 2008. Et ensuite, vous allez me dire qu'il ne faut pas faire confiance aux bébés coureurs de route lorsqu'ils sont en contact avec des coyotes? Sans surprise, J.P. Morgan affirme qu'elle n'était pas au courant des crimes d'Epstein et soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable. J.P. Morgan soutient qu'elle n'a fait que fournir des services bancaires de routine à Epstein. Des services bancaires de routine? Ils pensent que gérer des comptes d'une valeur de centaines de millions de dollars est routinier? Quel est leur petit déjeuner habituel? Une brouillade d'œufs de Fabergé? Mais le procès intenté par les îles Vierges brosse un tableau différent. Il affirme que les dirigeants de J.P. Morgan étaient au courant des allégations d'abus sexuels, en particulier James Staley, l'ancien directeur de la banque privée de J.P. Morgan. Selon le procès, Staley et Epstein entretenaient une relation très étroite, assez proche pour échanger des photos de jeunes femmes dans des courriels sexuellement suggestifs, même après la condamnation d'Epstein pour crimes sexuels en 2008. Les îles Vierges américaines affirment également que Staley et Epstein ont échangé plus d'1 millier de courriels par l'intermédiaire du compte de messagerie de J.P. Morgan Chase de Staley entre 2008 et 2012. Il a contacté Jeffrey Epstein plus souvent que je ne contacte ma grand-mère. Je le sais parce que ma grand-mère m'a envoyé cet article pour me culpabiliser de ne pas l'appeler plus souvent. Si l'on considère que ce sont les histoires qu'elle m'envoie, on peut comprendre pourquoi. Selon le procès, certains des courriels suggèrent que Staley pourrait avoir été directement impliqué dans l'opération de trafic sexuel d'Epstein. Dans l'un des échanges de courriels présumés, Staley dit à Epstein de dire bonjour à Blanche-Neige. Cela ne peut signifier qu'une chose. Epstein était à Disney World. Dites-lui de m'apporter des oreilles de Mickey et un churro. Epstein aurait répondu en demandant « Quel personnage voulez-vous ensuite ?» Staley aurait répondu « La Belle et la Bête ». Ce à quoi Epstein a répondu « Eh bien, un côté est disponible. » Selon les îles Vierges américaines, ces références sont un code pour les jeunes femmes. Soit cela, soit ils sont tous les 2 très branchés sur les conventions de cosplay de Disney. Ce qui est tout aussi effrayant. Pour ne rien arranger, la plainte allègue qu'Epstein a viré de l'argent à une femme à peu près au moment où M. Staley a séjourné dans le manoir d'Epstein à Palm Beach, en Floride. Puis à la même femme lorsque M. Staley a dit à Epstein qu'il serait à Londres. Dans un premier temps, J.P. Morgan a défendu M. Staley, mais aujourd'hui elle le poursuit en justice, affirmant que si les allégations selon lesquelles il était au courant des opérations d'Epstein s'avèrent exactes, il devra rembourser la banque. La banque a également accusé Staley de « conduite intentionnelle et scandaleuse » pour l'avoir prétendument induit en erreur sur le caractère et la conduite d'Epstein. Ils prétendent que Staley les a trompés, en leur faisant croire qu'un criminel sexuel enregistré était un type bien. À ce stade, je ne sais pas si Staley doit être poursuivi ou si J.P. Morgan doit être inspecté pour sa crédulité terminale. J.P. Morgan est même allé jusqu'à accuser Staley d'avoir agressé sexuellement l'une des victimes d'Epstein, celle qui poursuit la banque. Selon la banque, Staley aurait fait passer ses intérêts personnels avant ceux de l'entreprise.
Wow! Je n'arrive pas à croire qu'un employé d'une société qui a régulièrement trompé le public pour son propre compte ait régulièrement trompé cette société pour son propre compte. C'est plus choquant qu'un grille-pain débranché. Mais Staley n'agissait pas seul. Le procès intenté par les îles Vierges affirme que de nombreux cadres se sont fortement investis dans le maintien de bonnes relations avec Epstein, même si cela signifiait ignorer des signaux d'alarme. Je vous en dirai plus après la pause. Nous sommes de retour. JP Morgan prétend qu'elle n'était pas au courant des activités de trafic sexuel d'Epstein, mais la banque aurait ignoré de nombreux signaux d'alarme. Selon le procès intenté aux îles Vierges américaines, en 2006, une équipe de gestion des risques de JP Morgan a noté qu'Epstein effectuait, régulièrement, des retraits de 40 000 à 80 000 dollars plusieurs fois par mois, pour un total de plus de 750 000 dollars par an. C'est cette même année qu'Epstein a été accusé pour la première fois de crime sexuel. Les autorités ont conclu cette année-là que son compte devait être considéré comme à haut risque et nécessitait une autorisation spéciale. Un risque élevé n'est pas du tout la même chose qu'un signal d'alarme interne, n'est-ce pas? Le procès fait état d'autres signaux d'alarme interne. En 2010, un responsable de la conformité a écrit « Voir ci-dessous les nouvelles allégations d'une enquête liée au trafic d'enfants. Êtes-vous toujours à l'aise avec ce client qui est maintenant un délinquant sexuel enregistré ?» Bien sûr, Staley a dit qu'il était cool. Ils sont copains de cosplay Disney, il n'y a rien d'effrayant à cela. En 2011, des membres du personnel ont discuté d'articles de presse reliant Epstein au trafic de mineurs. Il y a eu des avertissements selon lesquels Epstein devrait partir, et qu'il y avait beaucoup de fumée, beaucoup de questions. Un haut fonctionnaire chargé de la conformité a carrément qualifié Epstein de « papa gâteau », notant qu'il parrainait des comptes bancaires privés et des cartes de crédit pour deux jeunes de 18 ans, dont l'une était régulièrement citée comme faisant partie de son entourage. Quel jour terrible pour comprendre l'anglais. La pédophilie d'Epstein était si bien connue que les cadres de JP Morgan plaisantaient sur l'intérêt d'Epstein pour les jeunes filles. Mary Erdoes, aujourd'hui responsable de la gestion des actifs et du patrimoine chez JP Morgan, a reçu un courriel en 2008 lui demandant si Epstein participait à un événement avec Miley Cyrus, qui était mineur à l'époque. Epstein était si effrayant qu'il faisait ressembler la fiction des fans de brownie à la recette de biscuits aux pépites de chocolat de grand-mère. Je devrais vraiment l'appeler plus souvent. Et pourtant, il a fallu attendre 2013 pour que JP Morgan abandonne Epstein en tant que client. Erdoes aurait témoigné que la décision de mettre fin à la relation avec Epstein en tant que client a été prise après qu'elle se soit aperçue que ses retraits étaient effectués en espèces. Parce qu'être un pédophile notoire est une chose. Mais retirer de l'argent liquide? C'est une entreprise familiale. Bonne journée, monsieur. Elle a pourtant admis sous serment qu'elle savait en 2006 qu'Epstein était accusé de payer en liquide pour faire venir des mineurs et des jeunes femmes chez lui. Donc, oui, selon le procès intenté aux îles Vierges, il y avait beaucoup de signaux d'alarme. Elle indique également que les liens de la banque avec Epstein étaient plus profonds qu'elle ne l'a reconnu. Auparavant, il avait été rapporté qu'Erdoes ne se souvenait d'avoir rencontré officiellement Epstein qu'une seule fois, le jour où elle l'avait renvoyé en tant que client. Ce seul fait donne l'impression qu'elle ne connaissait pas très bien Epstein. Mais Erdoes a rencontré Epstein à de nombreuses reprises dans des contextes moins formels. Je suppose qu'elle a tout simplement oublié. Elle confond tous les pédophiles qui gèrent des centaines de millions de dollars. Cela pourrait arriver à n'importe qui. Selon le Wall Street Journal, Erdoes a visité la maison d'Epstein à Manhattan au moins 2 fois en 2011 et 2013. Elle a également échangé des dizaines de courriels avec lui. Justin Nelson, l'un des banquiers d'Epstein chez JP Morgan, s'est rendu à la maison d'Epstein 7 fois entre 2014 et 2017. Avec d'autres cadres et banquiers de JP Morgan et a visité le ranch d'Epstein au sud de Santa Fe en 2016. Oubliez ma grand-mère, Epstein était plus proche de ses banquiers que je ne le suis de la plupart de mes amis. La dernière fois que quelqu'un est venu chez moi, c'était avant que je lance cette chaîne. Il convient de noter que la principale source d'information du Wall Street Journal concernant la visite de cadres de JP Morgan à Epstein est constituée de personnes familières avec le sujet, ce qui, historiquement, n'est pas toujours la source la plus fiable. Le Wall Street Journal a également rapporté que le directeur général Paul Barrett avait programmé au moins 5 réunions avec Epstein au cours de la même période.
Mais il s'agit de documents examinés par le journal, ce qui est un cran au-dessus des personnes familières de l'affaire. C'est la première fois que ces visites sont rapportées. JP Morgan affirme que ce type d'interaction avec Epstein était normal et que les réunions avec Epstein après 2013 concernaient d'autres clients de la banque JP Morgan qu'Epstein représentait. Mais cela n'améliore pas l'image de JP Morgan. En fait, cela confirme que les cadres de JP Morgan rencontraient vraiment Epstein chez lui. Cela montre également à quel point les dirigeants de JP Morgan étaient désespérés de travailler avec un pédophile aussi influent qu'Epstein. C'est comme dire, nous ne voulions pas travailler avec Ted Bundy parce que c'était un meurtrier. Nous voulions juste travailler avec lui pour son argent. Nous sommes totalement innocents. D'autres informations pourraient être publiées dans les mois à venir. Le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, doit répondre sous serment à des questions sur ce qu'il sait de la relation entre la banque et Epstein. Certains l'accusent d'avoir été au courant du trafic sexuel, je suis prêt à parier qu'il ne le dira pas sous serment. D'autres grands noms devraient également être interrogés. Au début du mois de mars, les îles Vierges américaines ont émis des citations à comparaître demandant au milliardaire de Google Sergey Brin, au président exécutif de Hyatt Hotels Thomas Pritzker, au milliardaire des médias et de l'immobilier Mortimer Zuckerman et à l'ancien agent artistique Michael Ovitz de témoigner au sujet d'Epstein et de JP Morgan. Que dire de plus? Les milliardaires qui se ressemblent se serrent les coudes. Mais ne leur demandez pas pourquoi ils se serrent les coudes. Encore une fois, c'est une journée terrible pour comprendre l'anglais. Espérons que tous ceux qui sont liés aux opérations d'Epstein ne pourront plus faire la fête aux États-Unis. Et que nous pourrons les nommer et leur faire honte, et qu'ils ne finiront pas sous code-barre pour obéir. Que pensez-vous des liens entre JP Morgan et Epstein? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Surtout avec des épisodes comme celui-ci qui vont probablement être démonétisés. Il suffit $1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/America Uncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.